Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au maître des messagers, notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ses proches parents musulmans et à ses compagnons bons et purs. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullah. Comme nous arrivons bientôt à la fin du mois de Ramadan, le mois de la purification de l'âme, et à l'approche de Eid al-Fitr béni, j'aimerais aborder avec vous, Inch'Allah, un sujet très important concernant la bienfaisance envers les parents. Allah Ta'ala dit dans Surat al-Hashr, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ce qui signifie en français, ô vous qui avez cru, faites preuve de piété à l'égard de Dieu, et que chacun considère ce qu'il avance comme acte de bien pour le jour du jugement. Et sachez, chers auditeurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Irtanim khamsan qabla khams, irtanim hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamik, wa shababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik. Subhanallah. Ce hadith signifie « Profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de ta vie avant ta mort. De ta santé avant ta maladie. De ta jeunesse avant ta vieillesse. De ta richesse avant ta pauvreté. Et de ton temps libre avant que tu ne sois occupé. » Chers auditeurs, la personne raisonnable est celle qui s'occupe de ce que comporte ce hadith. En effet, si la personne accomplit le bien, obéit à Allah tabaraka wa ta'ala, apprend ce qui est licite et ce qui est interdit, puis met en pratique ce qu'elle a appris en accomplissant les devoirs et en évitant les péchés, cela sera une grande provision dans la deuxième vie, la vie qui commence après la mort. Celui qui aura accompli ce qui lui sera profitable après la mort, il ne le regrettera pas dans l'au-delà. Celui également qui profite de sa santé avant d'être atteint par la maladie, il aura rassemblé beaucoup de biens. Du bien qu'il ne sera plus en mesure d'accomplir quand il sera touché par la maladie. Car la maladie empêche la personne de réaliser tout ce qu'elle aurait souhaité. De même, la personne raisonnable profite également de sa jeunesse avant sa vieillesse. Il ne convient pas à celui qui est jeune d'être insouciant par rapport à ce qu'il pourrait faire pour son au-delà, avant que la vieillesse ne l'atteigne. Malheureusement, beaucoup de jeunes dans cette époque sont dans l'insouciance et ne profitent pas de leur jeunesse pour accomplir le bien. Il convient également à la personne raisonnable de profiter de sa richesse en effectuant de bonnes œuvres avant d'être atteint par la pauvreté. La personne qui est pourvue d'argent peut œuvrer pour l'au-delà en réalisant de nombreuses choses. Elle peut dépenser pour les pauvres et les miséreux. Elle peut entretenir les liens avec ses proches parents en agissant envers eux avec générosité. Et il y a beaucoup d'autres voies pour œuvrer dans le bien. Dans le cas où elle ne ferait rien de tout cela, elle le regretterait si elle tombait un jour dans la pauvreté. Elle dirait « Ah, si j'avais fait telle chose pour mon au-delà ».
Il convient aussi que le musulman profite en multipliant les actes de bien quand il dispose de temps libre, et ce, avant qu'il ne soit accaparé par diverses occupations au détriment de ce qui lui sera profitable dans l'au-delà. Beaucoup de gens ne profitent pas comme il se doit de ces 5 bienfaits. Il y a même des gens qui ne s'en rendent compte qu'après avoir quitté la vie. Tout comme l'a dit notre maître Ali, que Dieu l'agrée, les gens sont endormis. C'est quand ils meurent qu'ils se réveillent. Cela veut dire que la plupart des gens sont comme endormis, c'est-à-dire qu'ils sont insouciants et ils délaissent ce qui leur sera bénéfique après la mort. Seulement après la mort, ils en prendront connaissance et regretteront. Ils diront « Ah, si seulement j'avais accompli ce que Dieu m'avait ordonné et évité ce que Dieu m'avait interdit. » C'est cela la signification de la parole de l'imam Ali. Chers auditeurs, la meilleure des œuvres, selon le jugement de Dieu, c'est de croire en Dieu et en son messager. Celui qui meurt en étant sur cette croyance, la croyance de l'islam, sera sauvé au jour du jugement, du séjour éternel en enfer. Celui qui meurt sur cela, en ayant accompli les obligations que Dieu a ordonnées, rentrera au paradis sans châtiment. Ainsi, la voie pour être sauvé, c'est d'apprendre ce que Dieu a ordonné et a interdit, puis d'accomplir ce qu'il a ordonné et éviter ce qu'il a interdit. La science de la religion, c'est la voie pour être sauvé. Chers auditeurs, après cette introduction un peu longue, j'aimerais revenir au sujet du cours, qui est de profiter de la vie de tes parents pour agir avec bienfaisance envers eux. Allah Ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ce verset signifie Dieu ordonne que vous n'adoriez que lui et que vous soyez bienfaisants envers vos parents. S'ils atteignent la vieillesse chez toi, l'un des deux ou tous les deux, ne leur dis pas ouf, ne leur dis pas des paroles rudes et adresse-leur de bonnes paroles. Par miséricorde, fais preuve d'humilité envers eux et dis Seigneur, accorde-leur ta miséricorde, tout comme ils m'ont élevé lorsque j'étais petit. Subhanallah. Dieu nous a ordonné dans ce verset de n'adorer que lui et d'agir avec bienfaisance envers les parents. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. La bienfaisance envers les parents consiste à agir en bien envers eux, à les honorer et à leur obéir. Écoutez ce qu'a dit le cousin du prophète, notre maître Abdullah ibn Abbas, que Dieu l'agrée lui et son père. Il a dit « Ne secoue pas tes vêtements en leur présence, de crainte que la poussière ne les atteigne. » Regardez, chers auditeurs, cet exemple de respect envers les parents. Et sachez qu'il est recommandé de leur obéir en toutes choses, mis à part la désobéissance à Dieu. Même s'ils nous demandent de faire une chose déconseillée selon la charia, sans être interdite, il est demandé
de leur obéir en cela. Et ce sera même une cause d'élévation en degré selon le jugement de Dieu. Donc je répète, si l'un des deux parents a ordonné à l'un de ses enfants de faire ou de délaisser quelque chose qui est simplement autorisé, il est recommandé à l'enfant, et je dis bien recommandé, de lui obéir en cela. Mais si cela chagrinait le cœur du père ou de la mère que l'enfant leur désobéisse, et ils en ressentaient une profonde tristesse, alors à ce moment-là, ce serait un devoir de leur obéir. Subhanallah. Et oui, chers auditeurs, toujours dans le même verset, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. Ne leur dis pas ouf. Dieu nous a interdit de dire ouf à nos parents. Et ce, en raison de la nuisance que cela comporte. Pour ceux qui ne sont pas arabophones, le mot ouf est dit lorsqu'on est agacé par quelque chose ou par quelqu'un que l'on trouve lourd. Voilà. Donc si l'un des deux parents demande à son enfant de lui faire quelque chose, par exemple, et que l'enfant lui dise ouf, de ce simple fait, il tombe dans un grand péché. Maintenant, s'il s'abstient de faire ce que le parent lui a demandé de faire, sans dire ouf, quel est le jugement? Alors, si le fait de ne pas leur obéir leur fait du tort, alors c'est un péché. Et sinon, ce n'est pas un péché. Et oui, chers auditeurs, il s'agit bien des parents, le fondement et le refuge de la famille. Ils ont de la tendresse, de la bienfaisance et de la compassion. Ils ont donné de leur vie par amour. Ils ont prodigué la miséricorde, de bon cœur. Ils ont eu mal pour les douleurs de leurs enfants. Ils ont versé des larmes pour les pleurs de leurs tout-petits. Cher auditeur, tes parents t'ont pris par la main quand tu étais petit. Ils t'ont donné de leur force pour remédier à ta faiblesse et de leur connaissance alors que tu ne savais rien. Ils t'ont guidé et ils t'ont éduqué. Ils n'ont pas demandé de remerciement, ni attendu de toi de rétribution. Leur souhait était de te voir doté de force, de science, de jeunesse, de bonne santé, de joie et de bonheur. Ton bonheur, ces murs ont été bâtis avec les pierres de leur chagrin. Ton repos s'est élevé sur l'assise de leur fatigue. Leur joie, c'est ton sourire. Leur sérénité, ton bonheur. Ils veulent pour toi davantage que ce qu'ils n'ont jamais voulu pour eux-mêmes. Ils œuvrent pour que tu sois meilleur qu'eux. Comment pourras-tu les rétribuer d'une rétribution qu'ils n'ont d'ailleurs pas réclamée? Comment pourras-tu les honorer d'un honneur qu'ils ne t'ont pas demandé? Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Bu'adan liman adraka walidayhi falam yudkhilahu al-jannah » Ce qui veut dire en français « Quel éloignement de la miséricorde pour qui a vécu du vivant de ses parents, mais qui n'a pas fait preuve de bienveillance envers eux, de sorte à gagner le paradis. » Le mérite des parents est immense. Et leur statut au regard des enfants est très honorable. Alors, ne vas-tu pas de toi-même les rétribuer en bien par gratitude? Allah Ta'ala dit « Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan » Ce qui veut dire « Est-ce que l'on rétribuerait la bienfaisance autrement que par la bienfaisance ?» Que feras-tu alors que te voilà devenu fort et qu'eux sont devenus faibles? Quel comportement auras-tu alors qu'ils ont besoin de toi?
après que tu as eu longtemps besoin d'eux. Tu accompagnes ton ami avec sourire, générosité, hospitalité et bonne humeur. Et c'est une bonne chose. Tu échanges avec lui des cadeaux et tu en rajoutes. Tu lui rends visite après qu'il t'a visité et tu agis avec bienfaisance envers lui. Alors que ceux qui méritent le plus ta bonne compagnie, ce sont tes parents. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé à 3 reprises de tenir bonne compagnie à sa mère, et la 4e fois, il a dit « Thumma abouk » après cela, à ton père. Comment feras-tu preuve de bonne compagnie si tu ne tiens pas compte d'eux alors que tu auras à rendre des comptes dans l'au-delà et que tu ressusciteras immanquablement pour être jugé? Sois devant tes parents comme en présence d'un roi imposant le respect. Si les rois inspirent le respect du pouvoir, tes parents, eux, inspirent le respect de la paternité et de la maternité. Dans le giron de l'un ou de l'autre, tu retrouvais sécurité et sérénité à un moment de ta vie où personne ne se réjouissait de toi en dehors d'eux, où personne ne t'accordait la moindre importance comme eux pouvaient le faire. Toi et tout ce que tu possèdes, ton père a un droit dessus. Toi et tout ce que tu possèdes, ta mère a un droit dessus. Alors, par Dieu, je t'en conjure, comment t'accommodes-tu de dilapider et gaspiller ton argent dans ce qui ne comporte aucun bien en le dépensant à droite et à gauche pour satisfaire des désirs passagers sans aucune nécessité ni aucun besoin, alors que tu connais leurs besoins d'une petite part qui leur suffira de ce dont tu disposes et dont tu n'as même pas besoin. Chers auditeurs, si les jeunes, aujourd'hui, avaient conscience du mérite de leur père et de leur mère, qu'ils soient encore vivants ou déjà décédés, ce serait une préservation des familles, des individus et de la société dont nous œuvrons à élever les piliers et à fortifier les édifices. Une maison dans laquelle règne la bienfaisance envers les parents est foisonnante et suffisante. C'est une maison où les enfants respectent leurs parents, leur père et leur mère, et leur obéissent dans l'obéissance à Dieu. C'est une maison gouvernée par les bonnes habitudes et les prescriptions de la religion. C'est une maison dont les habitants verront leur cœur s'emplir de ferveur, de la crainte de Dieu, de l'amour du bien et de l'attachement à le pratiquer. C'est une maison dont les fondations bâties sur la piété sont solides. C'est une maison solide par son application à respecter les jugements de la religion. Ainsi, un père vertueux et une mère vertueuse n'ordonnent à leurs enfants que le bien et ne leur montrent que la voie de la bonne guidée, car les enfants, dans le cœur d'un père ou d'une mère, font partie de ce qu'il y a de plus cher au monde. Pour les enfants, les difficultés deviennent faciles. On dépense les biens précieux, on veille ses nuits, on verse larmes et sueurs pour s'assurer d'obtenir une bouchée de nourriture et un esprit tranquille. Alors, comment un homme ou une femme ne se préoccuperait pas d'une mère ou d'un père alors qu'eux-mêmes sont devenus père et mère qui méritent d'avoir de la part de leurs enfants ce qu'il leur incombe à donner à leurs parents? Et comment l'un d'entre nous ne serait pas sensible à leurs besoins alors que nous-mêmes, nous nous sommes mis à ressentir les mêmes besoins qu'eux? Un être humain peut-il avoir l'esprit tranquille et être apaisé en sachant que dans sa famille, il en va autrement? Chers auditeurs, Dieu a ouvert pour vous une porte vers la bienfaisance. Alors, ne la refermez pas.
Il a fait couler pour vous une source de bienfaits, alors ne passez pas à côté. Certaines grâces, on n'en reconnaît la valeur qu'après les avoir perdues. Que dis-je? La plupart des grâces sont ainsi. Et les parents font partie de ces bienfaits. Celui qui les perd s'en rend compte. Il arrive que certains s'en rendent compte avant de les perdre. Puis, quand ils les perdent, ils pleurent sur ce qu'ils auraient pu faire en plus pour eux, mais qu'ils n'ont pas fait. Or, un croyant ne se lasse jamais d'accomplir le bien jusqu'à ce qu'il parvienne au paradis. Chers auditeurs, celui qui est bienfaisant envers ses parents pleure sur eux comme un petit enfant qui a perdu quelqu'un qui ne rentrera jamais ou des mains duquel a échappé quelque chose qui ne reviendra jamais. Que dire alors de l'ingrat qui faisait un grand tort à ses parents et qui se rend compte finalement de leur valeur après les avoir perdus? En se souvenant, il ne se rappelle de leur part que bienfaisance. Il ne trouve de sa part envers eux que nuisance, objection, moquerie, remontrance, négligence, humiliation, avarice et préjudice. Et par-dessus tout cela, un ouf immonde chaque jour, un cri au visage d'un père comme s'il était un ennemi, et au visage d'une mère comme si elle était une servante. Le repentir, esclave de Dieu. Repentez-vous d'avoir fait un grand tort à vos parents, qu'ils soient toujours vivants ou déjà morts. Pleurez des larmes de regret et agissez avec bienfaisance avec eux, tant qu'ils sont vivants. Empressez-vous de leur procurer bienveillance après avoir été malveillant, de la bonté après avoir été méchant, et en faisant de bonnes invocations pour eux, en visitant leur tombe, en récitant des versets du Coran ou en versant des aumônes charitables après leur mort. Enseignez à vos enfants l'amour de vos pères et mères à vous, tout comme vous leur apprenez à vous aimer et à vous respecter vous. Apprenez-le leur par la parole et apprenez-le leur par le comportement. En effet, s'ils entendent vos paroles et voient que vos actes sont conformes à vos paroles, vous goûterez à la douceur de leur bienfaisance et de leur respect à votre égard. Ne soyez pas avares au risque qu'on ne soit avare envers vous. Ne vous moquez pas au risque qu'on se moque de vous. Ne commettez pas vous-même le uquq, de sorte que vous l'enseignez à vos enfants et qu'ils le commettent envers vous. Soyez tels que Dieu vous a ordonné de l'être, afin qu'il vous soit accordé ce qui vous a été promis. Cher auditeur, repens-toi alors que tu es adulte et fort, et sois bienveillant envers tes parents. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Tout comme cela est parvenu dans le verset qui signifie « Fais preuve d'humilité envers eux par miséricorde et dis, ô Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais petit. » Je demande à Allah Ta'ala pour moi et pour vous qu'il nous accorde d'agir avec bienfaisance envers nos parents pendant leur vie et après leur mort. Voilà, chers auditeurs, je termine sur ce conseil en cette fin du mois de Ramadan béni et à l'approche de Eid al-Fitr. N'oubliez pas de maintenir les liens familiaux. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.